Bonjour tout le monde, c'est moi Sophia, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Ce mois-ci, je vais vous parler, et tout au long du mois d'ailleurs, du mois de l'imaginaire. Parce que j'ai très envie de partager avec vous ce mois et les livres que j'ai dans ma palle de l'imaginaire. Alors, ce mois va se décomposer en plusieurs façons parce qu'il y aura beaucoup de choses sur le blog aussi, notamment avec des interviews de blogueurs spécialisés du genre, enfin en tout cas qu'ils en lisent plus que moi, et des vidéos d'interviews de professionnels également que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et de mon côté, vous aurez des vidéos comme ça, un peu book haul je crois, ça s'appelle comme ça, sur ma pile à lire et un peu un petit bilan au milieu de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pas lu et à la fin. Voilà, du mois. Et bien sûr, vous retrouverez les chroniques sur le blog et tout ce qu'il y a à savoir sur le blog. Voilà. Donc, la vidéo va se décomposer en deux parties. La première partie, je vais vous expliquer avec mes mots et avec de ce que je sais, donc ce qu'est le mois de l'imaginaire si vous ne le connaissez pas. Je vais vous présenter donc les livres que je vais tenter de lire ce mois-ci. C'est parti. Donc le mois de l'imaginaire, c'est un mois qui commence du 30 septembre au 31 octobre qui va mettre en avant les auteurs de l'imaginaire et donc le monde de l'imaginaire. Voilà. Ça a été créé il y a 3 ans et ça marche plutôt bien, hein, vu que c'est donc la 3e année. Voilà. Tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, vous en saurez plus avec une vidéo interview d'un directeur de maison d'édition. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ma pile à lire, c'est maintenant. Alors, on va commencer ce mois par la fin, je l'espère, d'une trilogie que j'ai commencée en septembre, qui s'appelle La Génération K. Donc, vous voyez, j'ai acheté les 3 tomes parce que la couverture me plaît beaucoup. Enfin, les couvertures des 3 tomes en plein au mystère. Voilà, donc je vais vous dire un petit mot dessus parce que j'en suis donc au tome 2 où j'avais lu le 1, donc ça c'est le tome 1, donc c'est Génération K, tome 1, de Marine Cateron, publié aux éditions Rouergue. Et donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de 3 jeunes adultes, adolescents jeunes adultes. Donc c'est Cassandre, Georges et Mina qui ont un ADN unique et par conséquent ont un pouvoir. Voilà. Donc Cassandre, elle a le pouvoir de sentir le cœur battre ou non. Georges, il a un dragon en lui qui permet de voir les peurs des autres gens et de s'en servir. Voilà. Et Mina, elle a le pouvoir de savoir qui dit la vérité ou non. Donc elle sait tout de suite si quelqu'un lui ment ou non. Voilà, donc c'est un premier tome où on rencontre ces 3 personnages de manière avec un chapitre, un avis, enfin une opinion, un moment de la vie des 3 personnages. Juste, il y a Mina et Cassandra qui sont meilleures amies, voire même sœurs depuis qu'elles sont nées en fait. Et Georges, il est arrivé comme ça. Donc c'est un livre qui contient beaucoup, je vais pas trop vous en dire parce que c'est assez dur en fait de résumer cette trilogie. De ce tome 1 en plus, il y a beaucoup d'informations à retenir, à connaître, mais c'est quand même un livre qui se lit assez vite, dans le sens où la plume de l'auteur est quand même assez dynamique, fluide, et les mots sont quand même assez simples, ma foi. On se prend très vite au jeu de cette guerre qui va avoir, parce qu'en plus c'est une dystopie, hein, c'est une trilogie donc dystopie avec un monde qui connaît des tremblements de terre et qui en plus il y a une épidémie où des gens donc meurent et ces 3 enfants, enfin ces 3 adolescents sont appelés à sauver le monde grâce à leur ADN. Voilà. En soi, le seul truc, je retiens toujours
ce que je retiens du tome 1, c'est le mot vraiment mystérieux parce que malgré qu'il y ait beaucoup d'informations, il y a quand même une grande part de mystère qui plane autour d'eux et plus on avance dans le livre, plus elle augmente et même les informations qui répondent à nos questions et donc à celles des personnages nous font encore plus poser de questions. Voilà pour ce tome 1. Alors le tome 2, du coup je l'ai commencé mais j'ai arrêté parce que c'est pareil, on reçoit beaucoup d'informations. Là on apprend qu'il y a une 4e personne qui va les aider à comment ça s'appelle, à sauver le monde, qui est comme eux, qui a le même ADN qu'eux et que tous les 4 ils peuvent faire des trucs de fou ensemble. Donc là il y a en plus de ça il y a un 4e point de vue qui se rajoute à celui déjà des 3 autres. Donc voilà, le mystère est toujours encore plus grand de page en page, mais c'est une trilogie que je vais finir parce que ma foi j'ai pas de surprise avec avec la plume de l'auteur, hein. Elle reste identique à celle du premier tome. Donc voilà, le tome 3 je ne vais pas trop vous en parler du coup parce que je suis encore qu'au tome 2. Néanmoins, voilà, j'ai hâte de lire quoi. Voilà. Ensuite, je vais passer par ce livre qui est Le baptême du soleil de Bastien Pantalé. Donc c'est un livre en auto-édition que j'ai reçu lorsque j'ai gagné un concours sur Facebook. Donc je ne vais pas trop vous en dire parce que je ne connais pas trop le résumé, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc on va garder le mystère et du coup je vous en dirai plus au moment venu. Voilà. Ensuite, on part sur La quête des livres mondes. C'est un intégral de Karina Rosenfeld, publié aux éditions La Talente. Alors, c'est un livre que j'ai acheté pour la couverture, on va pas se mentir, parce que je l'ai trouvé très belle et en même temps, là aussi, avec beaucoup de mystère, mais je sais pas, elle me donnait envie d'en savoir plus. Donc, c'est un intégral. Il y a 3 livres. Je l'ai commencé il y a... des mois et des mois. Donc j'en suis qu'au livre 1 pour le moment. J'aimerais bien le finir quand même parce que j'aime pas trop que ça traîne longtemps. D'autant plus qu'à chaque fois que je le relis, je suis à fond dedans. Mais je sais pas pourquoi, au bout d'un moment j'arrête. Il y a 3 livres quoi, voilà. Mais j'aimerais bien le finir ce mois-ci parce que il rentre complètement dans cette dynamique de l'imaginaire. D'autant plus que je peux vous en dire un peu l'histoire mais pas trop. Donc c'est Zek, il est blogueur, enfin il tient un blog et un soir il y a des ailes qui lui poussent dans le dos. Il sait pas d'où ça vient et là il va remonter son histoire, son histoire de sa naissance jusqu'à maintenant, jusqu'à pourquoi il a des ailes dans le dos alors qu'il est censé être un être humain. Voilà. C'est tout ce que je peux vous en dire. J'aime bien aussi la plume de l'autrice. Mais bon, je vous en dirai plus quand j'aurai au moins fini le tome 1. Ça serait pas mal. Voilà. Ensuite, on va partir sur une nouveauté qui s'appelle Humaine, trop humaine de Jeanne A. Débat, donc aux collections Helios. Je remercie les éditions ActuSF de me l'avoir envoyé en service presse. Là non plus je peux pas trop vous en dire parce que je connais pas le résumé, mais ça rentre totalement dans le genre vu que ActuSF c'est une des maisons d'édition par excellence de l'imaginaire. Voilà. Ensuite, on va partir sur Le songe d'une nuit d'octobre, donc de chez Helios aussi, enfin de la collection Helios, donc de Roger Zelani. Je remercie là encore les éditions ActuSF pour leur envoi. C'est Le songe d'une nuit d'octobre, donc clairement ça rentre dans le mois-ci, enfin dans le mois qui vient là. Je peux pas trop vous en dire. Mais de ce que je lis là, c'est juste la phrase d'accroche, c'est quand le steampunk rencontre le mythe du Cthulhu. Donc j'espère que je le prononce bien. Le Cthulhu c'est quoi? C'est un personnage, un monstre même de l'auteur Lovecraft. Donc lisez l'appel de Lovecraft, qui est, je vais juste vous le montrer. Hop,
Moi j'ai cette version. Oups, pardon mon bébé. Moi j'ai cette version. Là aussi il rentre complètement dans ce livre-là, juste entre parenthèses. Donc c'est l'appel du Cthulhu de Lovecraft et du dessinateur, illustrateur Béranger. Alors j'ai plus son nom, tout simplement. François Béranger, voilà, Baranger, pardon. Donc c'est aux éditions Bragelonne et c'est un pur bouquin. Voilà. L'histoire est très... Alors, l'histoire est très bien. Hein. Il paraît que c'est de l'auteur, enfin de l'horreur, pardon. Mais moi je l'ai lu en journée donc j'ai pas eu peur. Mais les images sont très 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 belles. Voilà. Ensuite, on va partir sur Nostradamus, le trésor de Anna Kazan. Donc c'est un livre en auto-édition. Je ne sais pas de quoi ça parle non plus, mais complètement ça rentre dans le genre, au vu de ce que j'ai un peu lu du résumé, mais je m'en souviens pas trop, donc voilà. À voir, à lire, vous en saurez plus en temps voulu. Voilà. Ensuite, on va partir sur une nouveauté également de Naos, une collection ActuSF, voilà. Enfin, une collection, une maison d'édition, bref. Vous en saurez plus aussi dans l'interview qui sortira bientôt. Donc c'est dans l'ombre de Paris, la dernière geste, premier chant. C'est de Morgan of Glencoe. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je me fie toujours, comme vous le savez, aux premières de couverture. Alors le résumé, je le lis, mais voilà. J'ai envie de le lire dès maintenant, mais j'ai commencé autre chose. C'est dommage. Ensuite, on va partir sur une nouveauté également qui s'appelle La machine de Léandre de Alex Evans. Donc chez Actu SF aussi. Merci pour le SP. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui crée une machine et voilà. Hein, je me fie au titre. Je ne peux pas trop vous en dire, mais ça sent très bon. Hein. Je pense que je vais me régaler avec ces nouveautés. Ensuite, on a un livre que j'ai commencé en lecture commune, mais je ne sais pas encore si je vais le finir en lecture commune ou pas. Il faut que je demande à Hélène de Passion Culturelle, d'ailleurs, faites-moi y penser. C'est Karim Berouka, celle qui n'avait pas peur de Cthulhu, donc là on reste dans Lovecraft, et comment ça s'appelle, un auteur qui a pris le parti de mixer deux œuvres en fait, hein. Enfin d'écrire une histoire par rapport à une œuvre, par rapport au Cthulhu de Lovecraft. Voilà. Je sais pas trop quoi vous en dire non plus, si ce n'est que je sais que j'avais pas mal avancé, mais comme c'était en lecture commune, je me devais d'attendre ma partenaire, sauf que ça traîne un peu en longueur, alors que toute seule, j'aurais bien mis quelques jours, voire 2 jours max, pour le lire en entier, tellement c'est dynamique, c'est rapide, l'auteur nous entraîne dans ce monde totalement un peu quand même... Voilà, je trouve, parce que ça parle de plusieurs sectes qui ont tous un point commun avec donc Cthulhu, j'espère que je prononce bien encore une fois. Et donc, celle qui n'avait pas peur de ce monstre est un personnage central qui va permettre soit de le recréer, soit de l'anéantir, si j'ai bien compris les centaines de pages que j'ai commencé. Voilà. Mais ça reste quelque chose d'assez dynamique, qui met même de bonne humeur, qui est assez drôle. Bref, de ce que j'en ai lu pour le moment, c'est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, on part sur Génération captive d'Alex Colo aux éditions Olu. Donc c'est un jeunesse, enfin c'est un young adulte même. Et je sais pas de quoi ça parle, honnêtement. Je sais juste que Alex Coalo, c'est une autrice, est une blogueuse que j'aime beaucoup.
Et voilà, donc ça a l'air sympa. Je me suis dit pourquoi pas le mettre dans cette palle. Voilà. Ensuite on part sur, est-ce qu'elle est longue ou pas? Elle est longue ma palle, hein, on est d'accord? On est d'accord. Ensuite on parle sur un auto-édition, ça s'appelle World War Web de Johanna Zahir. Et ça raconte je ne sais pas quoi, parce que ça fait 3 ans que je l'ai dans ma palle. Donc Johanna, si tu regardes cette vidéo, tu verras que je ne t'ai pas oublié. Sachant que c'est un livre que bon, j'ai acheté moi-même, alors en soi c'est pas pressant. Mais quand même, je voulais découvrir autrement sa plume que dans un livre jeunesse. Voilà. Donc, faire suite quand ça sera possible. Et le dernier livre, qui est aussi une adaptation manga, enfin qui est même un manga avant d'être un roman, ça s'appelle Sword Art Online. Alors j'ai le manga parce que je l'ai acheté récemment parce que vous savez que je suis dans une dynamique de lire des romans, enfin des livres illustrés, et donc ça en est partie. D'autant que c'est un anime qui m'intéresse beaucoup mais que j'ai pas encore pris la décision ultime pour le visionner. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, juste que c'est un jeu en ligne et à mon avis c'est des as, des épées. Non mais ça va pas bien. Pardon, c'est mon chat, il fait des bêtises. Donc voilà, c'est le tome 1 qui s'appelle Encrad, je sais pas, aux éditions, je sais pas non plus comment je peux le prononcer, donc je le prononce pas, je vous écrirai. Voilà, ça a l'air intéressant, ma foi je l'ai gagné un concours pareil il y a 600 ans déjà. Je voulais le dépoussiérer, ça fait longtemps que ça m'attire, et je pense que ça rentre complètement dans... voilà. Dans ce mois-ci. Donc honnêtement je ne sais pas par quoi commencer à part finir mes bouquins en cours. J'ai oublié de dire que j'ai 2 numériques aussi qui s'appellent Underground Airline, que j'ai commencé cette nuit. Voilà. Qui parle qui a un livre assez récent, hein, il a été publié en 2017-2018 je crois. Et qui parle de l'esclavage et de ce que j'ai lu. Ça parle un peu de l'esclavage, et je peux pas trop vous en dire non plus parce que je l'ai commencé cette nuit, donc voilà. Et le second numérique que j'ai, c'est Nemesia de un livre, donc c'est Underground Airlines, c'est de chez ActuSF, et Nemesia c'est de Libra Nova. J'ai oublié le nom de l'auteur, je ne sais pas de quoi ça parle. Je vais aussi, juste avant de finir, vous dire que je ferai une vidéo sur des livres guides que j'ai de l'imaginaire. Alors j'ai des grands formats et des petits formats version ActuSF assez sympathiques à vous présenter si comme moi vous marchez à pas de loup. Voilà. Dessus, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo à venir dans le mois. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bisous.